Au début de la saison 2026 du championnat du monde des rallyes, Kalle Rovanperä et Ottenak ne sont pas présents sur la grille. Deux champions du monde et concurrents réguliers au titre qui se retirent. Une situation qui interroge fortement, parce qu'au-delà de simples choix de carrière, une question se pose. Le WRC perd-il de l'intérêt, même auprès des meilleurs pilotes de son championnat? À seulement 25 ans, Rovanperä a déjà tout connu, ou presque. Double champion du monde, il a battu de nombreux records de précocité, s'imposant très tôt comme une référence du championnat. Toujours aux avant-postes, rares étaient les saisons où il n'était pas proche du titre. Mais aujourd'hui, le Finlandais aspire à autre chose. Super Formula, drift et projet personnel. Il cherche à diversifier sa carrière et à sortir de cette image de pilote de WRC. À l'inverse de lui, Tänak incarne l'expérience. Champion en 2019 et possédant 21 victoires, c'est un pilote qui joue aux avant-postes. Mais dans un contexte où Hyundai ne semble plus pouvoir lui offrir une voiture pour viser le titre, il choisit de réduire son engagement. La question de l'attractivité est revenue fréquemment ces dernières années en WRC. Le fait qu'un pilote comme Sébastien Ogier puisse remporter un titre sans disputer une saison complète en dit long sur la structure actuelle du championnat. Côté constructeur, la situation est fragile. Ils ne sont que 3 engagés en Rallye 1, un chiffre faible comparé à d'autres championnats. Et parmi eux, Toyota domine largement en investissant massivement. Le suspense est limité tant la question n'est plus de savoir quelle écurie gagnera le championnat, mais quelle Toyota. Quant à Hyundai, ils n'ont pas encore développé de concept clair pour 2027. Les Coréens étaient tournés vers d'autres disciplines et hésitent à poursuivre leur implication. Des disciplines qui proposent une bien meilleure visibilité médiatique. Une visibilité que ne garantit absolument pas le WRC. Adrien Fourmeau l'a lui-même souligné, les pilotes ne sont pas suffisamment mis en avant. Et dans un sport moderne où l'image est essentielle, ce manque de storytelling pénalise directement l'attractivité. Les pilotes comme les constructeurs hésitent donc à s'engager pleinement, faute de garantie sur le retour sur investissement. Et quand on compare avec l'époque Loeb ou Ogier, le championnat tenait une identité forte, portée par des constructeurs engagés et des grands noms. Aujourd'hui, le constat est bien différent. Un constructeur domine largement, mais sans qu'un pilote ne s'impose comme une figure centrale du championnat. Ainsi, le WRC semble coincé entre son héritage et les exigences du sport moderne. Malgré les terrains et une présence mondiale, il peine à se renouveler et à rivaliser avec des championnats plus médiatisés. Le WRC a beau avoir un héritage, ce n'est pas cela qu'il fera revivre dans les années à venir. Et l'horizon 2027 sera déterminant pour relancer le championnat. La nouvelle réglementation promet des coûts réduits et une potentielle relance d'intérêt des constructeurs. Mais pour l'instant, les incertitudes dominent. Le manque d'engagement clair de certains acteurs majeurs comme Hyundai interroge. Et sans vision forte, difficile d'attirer de nouveaux entrants et de convaincre les pilotes de rester sur le long terme. Peut-être que ces changements permettront à Rovanperä et Tänak de revenir. Mais à ce stade, rien ne garantit un retour. Le retrait de 2 champions du monde résonne comme un signal fort. C'est pas un simple hasard, mais plutôt le symptôme de problèmes installés depuis un long moment. Le WRC n'est pas encore en crise verte, mais se trouve dans un tournant. Reste à savoir si la réglementation 2027 suffira à inverser la tendance, ou si ces départs marqueront le début d'un désengagement plus large.